Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale à l'occasion de la Pentecôte, une célébration chrétienne qui a lieu 50 jours après la Pâque. Pour en savoir davantage, nous recevons ce soir sur ce plateau deux hommes de Dieu chrétiens, l'un catholique et l'autre évangélique. À ma droite sur ce plateau, nous avons le père Jomo Philippe, bonsoir. Bonsoir, frère. Vous êtes le curé de l'église Sainte-Dorothée de Cocody-Angré-Château. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous partagez ce plateau ce soir avec le révérend Peter Kwasi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pasteur de l'église évangélique internationale Christ, Parole, Esprit, Vie. C'est bien cela? Exactement. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois de plus à tous les deux d'avoir répondu à l'appel de l'Intelligent TV pour cette émission spéciale consacrée à la Pentecôte. Avant d'engager les discussions, chers invités, je vous propose qu'on plante le décor avec ce sujet qui nous est proposé par Cécile Mobio. Ce dimanche 5 juin 2022, les chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent la fête de la Pentecôte dans leurs différents lieux de culte. Célébrée 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'Ascension, la fête de la Pentecôte est une fête chrétienne qui rappelle le jour où les apôtres étaient réunis dans un lieu appelé Cénacle. À cette rencontre, ils ont vu apparaître des langues de feu qui se posent sur eux. Le livre des Actes des Apôtres raconte que les disciples étaient réunis dans ce lieu appelé Cénacle. Après avoir entendu un bruit étonnant, ils virent des langues de feu. Remplis de l'Esprit Saint, comprenant les mystères de Dieu, ils se mettent à parler dans toutes les langues et se sentent soudainement investis d'une nouvelle mission, celle de répandre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. La Pentecôte pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire et vivifie. La Pentecôte rappelle pour les uns et les autres que Jésus ne les laisse pas orphelins, mais qu'il leur envoie le Saint-Esprit, celui qui les aidera à prier. Les hommes de Dieu chrétiens vont nous aider à comprendre la Pentecôte. Nous allons commencer avec vous, mon père Jomo Philippe. Comment vous définissez la Pentecôte? Je vous remercie parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est deux hommes de Dieu qui sont là pour un événement aussi important que la Pentecôte. Alors, je ne dis pas que l'émission est profondément religieuse, mais puisque vous nous avez invités, j'aurais bien voulu qu'on commence peut-être, si vous le pouvez, par la prière. Donc, je vais laisser le soin à l'apôtre, au révérend apôtre, qui va nous introduire par la prière et cela pourra nous aider à continuer l'émission, si vous me permettez cela. Allez-y. Notre Père, nous voulons te bénir pour cette occasion que tu nous donnes. Merci d'être présent. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes entre tes mains. Inspire-nous et que nous puissions dire ce qui est de ta parole pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, on vient à vous, mon père. Maintenant que la prière a été faite, je pense que vous êtes inspiré maintenant pour répondre à la question. Comment vous définissez la Pentecôte? Je ne vais pas dire tout de suite comme ça que la Pentecôte est un mot dans le dictionnaire qu'il faut définir. Hein, comme un accord. Alors je vais passer peut-être par notre manière de voir. Et tout de suite, ça a été dans l'édition qui est passée. Bon, la Pentecôte, chez nous les catholiques, c'est situé entre la fête de Pâques. Vous voyez, la fête de Pâques, c'est lié à la fête de Pâques. Donc après la fête de Pâques, 40 jours, nous célébrons l'Ascension, qui est la montée de Jésus-Christ au ciel. Donc 10 jours après l'Ascension, nous célébrons la Pentecôte, qui est la descente de l'Esprit sur les apôtres. Et cette descente de l'Esprit sur les apôtres n'est pas du vœu des apôtres. C'est Jésus-Christ lui-même qui réalise sa promesse. Il leur a dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui vient d'en haut. Donc, justement, c'est la réalisation de cette promesse-là que les apôtres attendaient, sans savoir le jour, ça c'est clair. Voilà, sans savoir le jour, ils attendaient patiemment dans la foi et le Christ réalise cette promesse-là. Donc la Pentecôte, c'est en même temps pour nous aussi le jour où l'acte de naissance de l'Église, si je peux m'exprimer ici, a été signé. L'acte de naissance de l'Église qui devient missionnaire. Voilà, il faut préciser comme ça l'Église missionnaire. Comme ça que cette Église-là est née. Donc je pourrais définir la Pentecôte de la sorte la réalisation de la promesse et la naissance de l'Église missionnaire.
Alors, quand vous dites l'acte de naissance de l'Église, cela veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il faut comprendre que c'est à partir de la Pentecôte que les premières églises ont commencé à naître? C'est cela? J'ai parlé de l'église missionnaire. C'est aujourd'hui que l'évangile, avec la Pentecôte, c'est là que l'évangile, les bienfaits, la bonne nouvelle de Dieu, et cette bonne nouvelle qui est la résurrection du Christ, que Christ est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, c'est ce jour-là que cette bonne nouvelle a été entendue dans plusieurs langues. Voilà, les apôtres l'annoncent, et tous ceux qui sont venus en pèlerinage entendent cette bonne nouvelle dans leur langue. Ils sont stupéfaits, ils se demandent, mais comment cela est possible? Voilà, ça c'est l'expansion de l'évangile qui commence. Voilà pourquoi j'ai dit la naissance de l'Église. D'accord, alors on vient à vous, révérend. Vous avez entendu le Père Jomo Philippe qui définit la Pentecôte comme étant la descente de l'Esprit sur les apôtres. Et puis l'acte de naissance de l'Église, c'est aussi ce à quoi vous pensez? C'est vrai parce que mais j'irai un peu plus pour que d'autres personnes puissent comprendre l'importance de la Pentecôte. La Pentecôte, on dira que c'est la troisième présence de l'Esprit pour établir sa présence en nous. Quand vous lisez dans Genèse 1, vous allez vous rendre compte que l'Esprit, quand Dieu a créé, l'Esprit était déjà là. L'Esprit planait sur les eaux. La naissance de Christ elle a annoncé que l'Esprit Saint sera sur sa servante. Et puis, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'Esprit vient maintenant pour s'établir en nous. Donc, la Pentecôte, comme le serviteur de Dieu l'a dit, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une réalité, mais c'est une vérité. L'Église naît ce jour-là. Et l'Église missionnaire naît. Donc l'ecclésiastique, le contenu de l'ecclésiastique, c'est le jour de la Pentecôte qui est annoncé, comme la parole de Dieu nous dit, selon Actes chapitre 2. Donc ce qu'il dit est vrai. L'Église naît ce jour-là. La bonne nouvelle qui doit partir par tout le monde entier, ben, elle naît ce jour-là. D'accord. Alors, comment un chrétien peut-il être impacté par la Pentecôte? Un chrétien peut être... la question que vous posez est importante, mais cela nous fait comprendre que du fait qu'il soit chrétien, puisqu'il célèbre la descente de l'Esprit, c'est vrai, sur les apôtres, mais c'est une réalité aussi, l'Esprit qui descend aussi sur tous les chrétiens, parce que Christ a fait la promesse pour tout le monde. Donc ça veut dire que le chrétien déjà qui reçoit et qui vit réellement cette fête de la Pentecôte, qui reçoit l'Esprit Saint, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Dans sa vie, il est totalement renouvelé. Vous comprenez? Et donc tout de suite, le chrétien peut se dire, je suis envoyé à une mission, comme l'Église. Le chrétien devient Église en mission. C'est lui maintenant qui doit aider peut-être les autres qui ne connaissent pas l'Esprit, mais qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. C'est lui qui, par sa présence, doit être une grâce pour les autres. Si le chrétien qui se trouve dans un milieu n'est pas une grâce pour les autres, alors le chrétien n'est pas impacté par la Pentecôte. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé l'Esprit travailler en lui. L'Esprit travaille en lui pour faire de lui un missionnaire. Vous voyez? Voilà. Donc un chrétien qui a été impacté par la Pentecôte, c'est un chrétien qui dégage autour de lui beaucoup de grâce, pour les personnes qui sont autour de lui. C'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. D'abord, être rempli de Dieu. Dieu, c'est une vie. La vie de Dieu, c'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est la manifestation de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et le propriétaire de cet esprit-là, c'est-à-dire l'esprit qui nous habite, c'est un Dieu. C'est ça. Et ce Dieu-là, il est ce qu'il est. Donc, il nous impose cela. Dieu en nous impacte notre vie. Nous ne vivons plus pour nous. Nous sommes au service de ce Dieu-là. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment important. Parce que si on n'est pas impacté par cet esprit, c'est qu'on n'est pas de cet esprit-là. Mais quand on est entré dans la Pentecôte et qu'on est impacté de cet esprit de la Pentecôte, qui est le Saint-Esprit, alors on est sous l'influence de cet esprit-là. Là où il nous conduit,
C'est là que nous partons. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la façon dont s'est manifestée la descente de l'Esprit. Vous l'avez signifié en définissant la Pentecôte. C'est la descente de l'Esprit sur les apôtres. Comment cet Esprit est-il descendu? Ouais, peut-être que ça va nous permettre de lire en même temps, si vous le voulez. Le texte est là et est clair. Allez-y, voilà. D'accord. Donc, dans Actes chapitre 2, déjà, on commence. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils s'y tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, explication. Explication, le Christ, il faut qu'on essaie de situer. Le Christ, à un moment donné, est parti avec ses apôtres, l'ascension. Le Christ monte. Il s'en va, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc, vous allez recevoir une force qui vient d'en haut. Il retourne. Alors, on nous dit que dans Acte 1 déjà, ils revenaient, ils sont partis avec tous les apôtres, ils se sont retrouvés au Cénacle. La chose encore importante, c'est que quand ils se sont retrouvés au Cénacle, après avoir vécu cette ascension du Christ, ils se retrouvent, la chose importante aussi qu'il faut mentionner, c'est là qu'ils vont choisir maintenant le remplaçant de Judas. Donc il faut une élection et Matthias est choisi. Quand Matthias est choisi pour remplacer Judas, alors ils sont tous en prière et l'Esprit vient. Ça me donne quelque chose de comprendre effectivement que l'Esprit ne descend pas sur une église en manque. Il y avait, ils étaient 11 apôtres. Il fallait le 12e pour que tout soit accompli selon la volonté du Christ. Donc, quand ils sont en prière, le bruit qui se fait entendre, ils ne l'ont pas souhaité, ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas guidé. Comme l'apôtre vient de dire tout à l'heure, ils sont sous l'influence. Donc, l'Esprit s'empare d'eux et ils ne sont plus maîtres de leur langage, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous n'avez plus de volonté. La seule volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit ici à la fin de cet extrait que je lis, que tous se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était quoi ces langues-là? D'autres langues, bon, on ne va pas dire que c'était une langue qu'on connaît, c'est une langue qu'on connaît aujourd'hui, pour dire que ça, c'était langue, c'était le français, le grec. Non. Mais c'était une langue qui rentre dans ce qu'on peut appeler un mystère. Vous comprenez? Je parle, tout le monde sait que je suis galiléen, mais les Parthes, tous ceux qui sont autour, qui sont venus en pèlerinage, comprennent cela dans leur langue. Vous comprenez? C'est le mystère de Dieu. Dieu qui veut se faire entendre. Il sait quel moyen il emploie. Revenons, quelle est la place ou l'importance de ces langues-là dans l'Église? Le contenu de l'ecclésiastique, pour ne pas dire l'Église, comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, il a dit un mot important, très important. C'est ce jour-là que naît l'identité de l'Église. L'identité de l'Église n'est pas autre chose que le spirituel. C'est ça. L'Église ne fonctionne pas hors du cadre spirituel. Quand l'Église sort du contexte du spirituel, mais elle n'a plus de force. C'est ça. La force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et donc l'Esprit, quand il vient en nous, en une personne, il va changer la nature de la personne. Parce que c'est le surnaturel qui vient s'opposer au naturel. Donc le naturel disparaît et le surnaturel prend la place. Mais quand le surnaturel a pris la place, il a parlé du mot mystère. Tu vas voir cela dans 1 Corinthiens 14, où il dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu directement, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ce n'est pas un langage qui est courant, mais c'est un langage qu'il faut être dans lui, Jésus, pour comprendre cela. Parce que Jésus ne fonctionne que par l'esprit. Donc quiconque est en Jésus, tu vas lire dans Galates 2:20, il dit, si je suis en Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ vit en moi, la Pentecôte, c'est la
l'imposition du surnaturel au naturel. Donc quand le naturel n'existe plus, je ne parle plus comme je veux parler. Mais lui à moi parle. Lui à moi raisonne. Lui à moi agit. Parce que c'est l'esprit qui conduit toutes choses. Donc véritablement, la Pentecôte, c'est la base, c'est la substance, c'est le contenu de tout ce que nous sommes en train de faire, qu'on appelle la chrétienté. Alors, la Pentecôte pour vous, vous qui êtes, comment dirais-je, évangélique, la Pentecôte, ça se limite à ce dimanche ou c'est tous les jours? Non. La Pentecôte, tu vois, quand l'Esprit est descendu, voici un autre mystère. L'Esprit est descendu, l'Esprit n'est pas réparti. L'Esprit, il dit, je serai avec vous tous les jours. Donc la Pentecôte, ce n'est pas ce dimanche. Mais nous vivons la Pentecôte tous les jours. À partir du moment où l'Esprit de Dieu est en nous, la permanentité de l'Esprit en nous fait toujours la Pentecôte en nous. Comment vous expliquez ce fait-là que certains chrétiens célèbrent la Pentecôte? Mais c'est une commémoration. C'est une commémoration. Par exemple, la Pâque est passée. Ce n'est pas avant-hier qu'il y a eu la Pâque. La Pâque a eu lieu depuis 3000 ans. Depuis que Christ a accepté de venir en forme d'homme et mourir à la croix pour mon péché, la Pâque a été accomplie. Maintenant, en mémoire de ça, nous célébrons la Pâque. Donc, la Pentecôte, c'est la même chose. C'est une commémoration, c'est un rappel pour que tout le monde se souvienne qu'à un tel temps, il y a eu une telle action. Donc, c'est simplement pour commémorer. Alors, mon père, la Pentecôte pour vous, catholique, c'est tous les jours également ou c'est ce dimanche-là? Non, comme l'apôtre vient de dire, c'est effectivement une commémoration. Mais dans cette commémoration, en même temps que nous vivons ce qui s'est passé, en même temps, nous sommes aussi disponibles et disposés pour accueillir. Parce que l'Esprit, il a dit... C'est ce jour-là seulement que vous êtes disposés pour accueillir? Non, ce n'est pas ce jour-là. C'est de toujours. Mais il faut un jour, vous êtes né, vous avez... Tous les jours, c'est pas... Vous avez un jour de naissance où vous faites votre anniversaire. Mais cela ne veut pas dire que les autres jours, vous ne vivez pas. Les autres jours, vous vivez. Mais quand ça arrive, le 15 décembre, par exemple, vous dites, c'est mon anniversaire. Vous célébrez le 15 décembre. Il y a le jour où toute l'Église se dit, bon, voilà le jour où on va célébrer la descente de l'Esprit. Mais l'Esprit continue de travailler. Chaque jour, il y a la Pentecôte dans le cœur de chacun. Et quand on baptise quelqu'un, un chrétien nouveau qui rentre, il reçoit aussi l'Esprit Saint. Donc c'est Pentecôte aussi pour lui. Il continue, il devient en même temps missionnaire, il travaille. Ouais, donc l'Esprit ne s'arrête pas à un moment donné pour attendre le jour de Pentecôte, pour descendre sur les chrétiens, et puis aller en congé pour revenir encore un autre jour l'année prochaine. Non, c'est pas comme ça que l'Esprit Saint. L'Esprit travaille tous les jours. Chez vous, comment vous célébrez la Pentecôte? Ce dimanche, jour de Pentecôte, comment ça sera célébré chez vous en tant que chrétien catholique? Bon, vous voyez chez nous, bon, je vais peut-être me souvenir de quelqu'un, j'oublie un peu la citation vient de qui, de quel père de l'Église, mais on nous dit comme ça que l'Église catholique, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église et c'est l'Église qui fait l'Eucharistie. Nous entendons par Eucharistie cette messe-là d'abord que nous célébrons et ce que le Christ lui-même a laissé comme trésor à l'Église. Donc nous nous appuyons là-dessus pour dire tout ce que nous vivons comme solennité, comme fête, c'est autour de cette Eucharistie. Rien de ce qui est une fête religieuse sera vécu en dehors de ce que l'Église fait. C'est dans l'Église que nous allons vivre cela. Donc, pour des questions pastorales, chaque paroisse catholique essaie de s'organiser pour préparer le dimanche de Pentecôte. C'est ainsi que, déjà après l'Ascension, il y a sur certaines paroisses, ce qu'on organise, on appelle cela le Cénacle. Le Cénacle est 10 jours avant la Pentecôte, où des enseignements, des temps de prière sont accordés à tous les chrétiens qui viennent chaque jour se mettre dans l'ambiance même de ce que les apôtres vivaient, dans l'ambiance aussi de l'attente de l'Esprit Saint, pour que le dimanche aussi de Pentecôte, nous puissions revivre réellement ce qui s'est passé. Vous voyez, donc c'est un peu dans ce sens, il y a un sens pastoral, un niveau pastoral, et puis il y a la réalité même de ce qui est. Donc nous ne vivons pas la Pentecôte en dehors de la célébration habituelle de l'Église.
Révérend, c'est la même manière pour vous aussi de célébrer Pentecôte. Mais oui, il y a des différences. Non, non, non. Écoutez, le fonctionnement du sacré n'est pas partagé. Elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas séparée. Tu vois, c'est l'Esprit qui nous a donné le sacré. C'est par l'Esprit qu'il est devenu serviteur de Dieu. De lui-même, il ne pouvait pas. C'est par ce même esprit-là que je suis appelé serviteur de Dieu. Donc, la Pentecôte, comme il a dit, il ne faut pas l'oublier. Nous préparons un événement pour plonger ces personnes-là dans le sacré. À comprendre que on n'existe que par lui. On ne fonctionne que par lui. On prêche que par lui. On guérit que par lui. On raisonne que par lui. Parce que nous sommes sous lui. C'est pourquoi ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, ce jour-là, nous préparons déjà, comme il a dit, il y a un côté pastoral. Mais la pastorale, c'est préparer, amener les gens dans un esprit à comprendre que c'est un événement. Vous comprenez un peu? C'est comme un événement qui se prépare. Et tout le monde doit être focalisé sur ça. C'est un moment où la personne qui est inférieure doit se préparer à rentrer dans le supérieur. C'est un moment où quelqu'un qui est en deçà de sa capacité spirituelle doit se mettre en rapport avec le spirituel. Donc, c'est un événement qui se prépare avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de crainte. Alors, si on vous entend parler tous les deux, on se dit que pour vous, la Pentecôte, c'est le moment le plus important dans la vie de l'Église du chrétien. Mais c'est obligatoire. Sans l'esprit, il n'y a pas d'église. C'est vrai qu'il y a eu des religions avant l'avènement de Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, comme il a dit, la bonne nouvelle de l'évangile qui est que les païens que moi je suis, le païen que je suis, j'ai le privilège d'avoir accès à Dieu. C'est le jour de la Pentecôte que j'ai eu ça. Donc, la venue de l'Esprit me donne le pouvoir d'être adopté, fils adoptif de Dieu, de par la bonne nouvelle qui est annoncée. Donc, c'est tellement important. L'Église ne peut pas exister sans la Pentecôte. Alors mon père, si la Pentecôte est vue comme le moment le plus important dans la vie du chrétien, c'est ce à quoi vous pensez aussi ou... J'allais dire que c'est un moment important. Ah, c'est pas le moment le plus important. Voilà. Si je veux bien me référer un peu à ce qui peut se dérouler, ça veut dire que, à ce que même Paul nous enseigne, que si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vous voyez, la Pentecôte est liée à la résurrection. Donc pour vous, la Pâque est plus importante que la Pentecôte. Ça veut dire que si vous parlez de l'Église dans sa mission, la Pentecôte va rester le moment le plus important. Mais si vous parlez du chrétien, il faut qu'il fasse référence toujours à la résurrection du Christ. Parce qu'à la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé à la résurrection qui est annoncé. Vous comprenez? Et par l'Esprit, parce que le Christ dit que l'Esprit va vous conduire à la vérité tout entière. Donc, ce qui réellement s'est passé à la résurrection, ce n'est pas un fait anodin. Et que les apôtres vont annoncer. Ça fait courage. Ça fait courage. Imaginez des gens qui viennent se cacher, qui sont enfermés dans une maison, qui sont en train de prier. Et quand l'Esprit descend, ceux-là qui se cachaient, aujourd'hui, n'ont plus peur de sortir. Ça veut dire ceux-là qui avaient peur même de se montrer à tout le monde, et maintenant, ils ont peur de ne pas se montrer aux gens. Vous comprenez? Et donc, quand ils vont sous l'action de l'Esprit, ils vont annoncer la résurrection du Christ. Donc, ce que l'apôtre dit, c'est très juste. On va sur une base. Ça veut dire que ce qui fait l'Église là, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit vient pour révéler cette vérité de la résurrection du Christ. Mais l'apôtre a laissé entendre que la Pentecôte, c'est le moment le plus important. C'est ce qu'elle a dit. Non. N'est-ce pas, révérend? Vous estimez que la Pentecôte, c'est le moment le plus important
la Pentecôte, elle est plus importante que la Pâque. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, vous n'avez pas bien compris. Ça veut dire quand il est parti, il a parlé de la mission de l'Église, je pensais. La missiologie fait partie de ce que nous sommes. Aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Je suis incapable d'annoncer la bonne nouvelle si je ne suis pas rempli de l'Esprit. C'est ça. Je suis incapable de dire Jésus est Seigneur si je ne suis pas rempli de l'Esprit. Donc l'Esprit est la quintessence de l'existence de l'Église. Donc l'Église fonctionne par l'Esprit, elle domine par l'Esprit. Attendez, si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, vous ne pouvez pas vaincre un démon. C'est pourquoi Jésus a dit d'attendre à Jérusalem que lui, il soit parti. Quand il est parti, il est descendu par l'Esprit pour donner ce pouvoir-là, pour nous amener à annoncer la bonne nouvelle de par la puissance que nous avons reçue. Mais ça n'occulte pas le fait que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Non, la résurrection de Christ nous donne la victoire sur la mort. C'est pourquoi est-ce que le chrétien vit en espérance pour savoir que même si je meurs aujourd'hui, quand le Christ viendra pour régner, ben, nous ressusciterons aussi avec lui. Bien sûr. Donc ça, c'est des mystères qui sont vraiment tellement importants que nous devons donner cette bonne nouvelle-là. Pour vous, il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Non, c'est pas possible. Pas possible. Sans Pâques, il n'y a pas Pentecôte. Pas possible. La Pentecôte, ça s'appelle la Pâque. Donc Jésus, regarde, je te fais cette démonstration. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils et il est Dieu le Saint-Esprit. Mais ces trois personnes fonctionnent en une personne. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme par exemple un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu. Mais tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vis comment? Bien sûr. L'esprit est nourri par la parole. La parole est nourrie par l'esprit. Donc je suis ce que je suis par la parole au travers de l'esprit. Donc si je ne médite pas, si je ne prie pas, je serai en deçà de ce que je suis. C'est pourquoi je dis que la Pentecôte nous amène à nous rapprocher du sacré. Et le sacré, ce n'est rien d'autre que l'esprit, la parole et tout ça. C'est pourquoi chaque fois qu'on va au temple ou à la paroisse, le prêtre ou bien l'évêque ou bien le pasteur vient, il prend la parole de Dieu. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il a lu la parole. C'est parce qu'il connaît la parole qu'il a lu la parole. Il est en contact avec la parole. Qui l'amène à être en contact avec la parole? C'est l'esprit. Donc, les deux, les trois, ces 4 ou 10 choses ne fonctionnent pas en contrario. Ils sont ensemble. C'est un ensemble qui fait cette belle vie qui nous est donnée par la parole de Dieu. Alors, chers invités, à l'entame de l'émission, chacun de vous a signifié que la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint. Vous avez beaucoup parlé de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est? On reviendra à vous tout à l'heure. Chacun nous dira ce qu'il entend par l'Esprit Saint. Mais avant, je vous propose qu'on écoute ces personnes que nous avons pu interroger dans les rues d'Abidjan qui nous disent ce qu'elles pensent de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est Dieu sur terre pour nous, puisque le Seigneur nous l'a enseigné. Il dit, je pars, je ne laisserai pas orphelin. Je ferai venir mon esprit sur vous, mon Père va le faire venir, et quand il viendra, il sera avec vous. C'est lui qui va vous expliquer toutes choses, il sera avec vous. Donc pour nous, le Saint-Esprit, il est Dieu sur terre. Il est celui qui nous guide, qui nous oriente, celui sans qui nous ne sommes rien. Voilà. Et il est en un mot le tout, puisque le Seigneur Jésus est parti. Et c'est son esprit qui est avec nous, l'esprit de son Père qui est avec nous. Le Saint-Esprit, pour moi, je dis bien pour moi personnellement, c'est une invention, mais je sais qu'il existe pour moi, parce qu'on a tous une expérience de quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est un nom qui a été donné par l'homme pour visionner ce qu'on ne voit pas en fait. Donc l'esprit spirituel, saint, machin, chacun prend ça comme il veut. Mais je parle pour moi, je ne parle pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit, lui, il peut être saint, mais il n'est pas esprit. Vous pouvez être saint, vous n'êtes pas esprit. Maintenant, quand on dit Saint-Esprit, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est là. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est l'esprit consolateur en fait. L'esprit qui représente en quelque sorte un pilier pour notre vie. Voilà. Parce qu'il arrive par moments où on n'a pas auprès de nous nos mamans, nos papas, où on est seul face à la vie.
Et c'est l'Esprit Saint en fait qui fait notre force. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui fait en fait notre soutien. Il nous oriente, tous les conseils que peut-être papa pouvait nous donner, maman pouvait nous donner. L'Esprit Saint se charge de faire tout ça en fait. En fait, il nous permet de ne pas nous sentir en fait orphelins, je veux dire. Le Saint-Esprit représente l'onction de Dieu en nous. Voilà, l'onction de Dieu en nous, c'est cette onction-là qui a bouleversé la vie des disciples. Parce que Jésus-Christ a dit que je vous enverrai un consolateur. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous booste à faire l'œuvre, qui nous donne ce que nous ne sommes pas capables de le faire physiquement, il nous le donne. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, comme je le disais, pour moi, le Saint-Esprit représente le salut. Voilà, le salut, la joie, la paix. Voilà. C'est la définition clé que je peux donner un peu au Saint-Esprit. Merci à nos reporters Cécile Modio et Afri Zawi qui nous ont permis d'avoir ces réactions. Alors, vous avez écouté les différents intervenants. Mon père Jomo, qu'est-ce que vous inspire ces réactions? On a le second intervenant qui a même dit que l'Esprit Saint, c'est une invention, un nom qui a été donné par l'homme. Je ne vais pas polémiquer sur ce qu'il a dit, parce que je me dis, ce qu'il entend par invention, lui seul, il pourra mieux expliquer. Mais il a été clair, il dit que ça n'existe pas. Voilà. Non, ça veut dire que si il dit que c'est les hommes d'aujourd'hui qui ont inventé cela, je ne serai pas d'accord avec lui, puisque c'est bien écrit dans la Bible. Vous comprenez qu'il y a, vous allez recevoir une force, acte 1:8, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Ça, c'est déjà clair. Et on nous parle à la mort d'Étienne que Étienne rempli de l'Esprit Saint. On nous parle au moment où Élisabeth est en contact, rencontre la Vierge Marie, on lui dit aussi Élisabeth remplie de l'Esprit Saint. Ça veut dire que déjà, l'Esprit Saint à ce moment-là existait, ce n'est pas un terme inventé par nous, les hommes d'aujourd'hui. C'est pourquoi, s'il parle d'invention, je ne sais pas. Mais si l'invention, pour lui, est le fait de ne pas pouvoir entrer dans le mystère, je vais peut-être voir, mais le thème invention n'est pas juste et n'est pas approprié ici. Parce que le Saint-Esprit est réellement une personne. L'apôtre l'a dit tout à l'heure. Il y a Dieu le Père. Une personne, c'est-à-dire... Je viens. Il y a Dieu le Père. L'image est difficile à comprendre. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Ces trois personnes-là, il n'y a pas une qui agit sans l'autre. Dans notre vie de chrétiens catholiques, chaque fois que nous allons à la messe les dimanches, il y a ce qu'on appelle le credo, qui est la profession de notre foi. On dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, ceci, cela. Vous voyez? Et il y a un credo qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople, qui nous dit que l'Esprit Saint reçoit même adoration et même gloire avec le Père et le Fils. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas un souffle quelconque, n'est pas une invention quelconque, mais c'est réellement une personne divine. Une personne comme vous, comme moi, comme non, le révérend? Non, parce qu'on emploie le thème personne, on va dire que notre langage, en tant que notre langue française, est un peu pauvre pour effectivement décrire ce mystère. Mais si vous parlez de Dieu, que Dieu est Père, que Jésus-Christ est Fils, vous parlerez de l'Esprit Saint aussi comme une personne. Je vais prendre un exemple parce que ce n'est pas bien très souvent, c'est de prendre les mystères de Dieu et puis essayer d'expliquer avec des choses peut-être pour dénaturer. Mais le révérend va me soutenir un peu pour ce que je vais dire. Vous voyez, je prends l'exemple des éléphants du Côte d'Ivoire qui jouent au football. Vous comprenez? Nous avons notre drapeau, orange, blanc et vert. Quand ils vont sur le terrain, ils sont très souvent peut-être en orange. Mais derrière cette couleur orange-là, tous les Ivoiriens voient le drapeau. On voit en même temps le blanc et le vert. Ce qui fait que dans les tribunes, vous pouvez voir quelqu'un agiter le drapeau orange, blanc, vert. Parce que si le orange seulement qui est là, ne peut pas dire que c'est la seule couleur de la Côte d'Ivoire. Il y en a trois. Donc derrière, on voit tout ça. Ce qui fait que le révérend a bien dit, quand Dieu agit, il agit en même temps avec le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ aussi agit, il agit aussi avec le Père et le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint agit, il agit aussi bien avec Dieu et avec le Fils. Donc le Saint-Esprit est une personne réelle.
je vais peut-être vous étonner, peut-être que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où, effectivement, des hommes de Dieu ont eu peut-être même à douter de cette présence, ou bien de cet esprit-là comme étant une personne. La définition de l'Esprit Saint comme étant une personne. Il y a eu des cas comme ça. Et ce qui a amené à ce qu'on a appelé un concile. Un grand concile, c'est-à-dire un grand rassemblement de tous les chefs religieux pour pouvoir définir les choses. Parce que ceux qui ont envoyé pour dire que l'Esprit Saint n'est pas Dieu, l'Esprit Saint n'est pas une personne, on s'est mis le trouble dans le cœur de ceux qui étaient des chrétiens. Donc il fallait juger cela. Et c'est à la suite de cette grande assemblée qu'il a été défini que l'Esprit Saint est Dieu, il est une personne, il reçoit même adoration et même gloire avec le Père et le Fils. D'accord, on vous a compris, révérend, l'Esprit Saint, c'est une personne réelle. Voilà la définition du Père Jomo, c'est bien cela, le Père Jomo. Voilà comment il définit l'Esprit Saint. D'abord, revenons sur ce frère qui a dit que c'est une invention. Oui, une invention de l'homme. Alors, ça prouve que ce frère-là, il n'est pas en contact avec l'Esprit. Parce qu'il s'appelle Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui suis saint. Mais lui, il s'appelle Saint-Esprit. Le mot saint veut dire pur esprit, propre esprit, juste esprit, équité esprit. Dieu lui-même, il est quoi? Il est saint. Il est juste. C'est pourquoi dans le livre de Jean, il va dire, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent quoi? En esprit et en vérité. Donc, partant de ce fait-là, tout le monde doit comprendre tout de suite que le mystère dans lequel Dieu nous plonge, il nous plonge dans ce mystère-là pour nous amener à le chercher, pour nous amener à le découvrir. Et ça, c'est très important. Donc, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, l'esprit n'est pas une chose avec laquelle il faut jouer. Non. Si vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 5, quand mon père a donné la naissance de l'église, il a sorti une phrase. Et je répète, je reviens sur la même phrase. Allez-y, allez-y. Le contenu de l'église, la direction de l'église, l'orientation de l'église, le but de l'église, l'objectif, la vision de l'église, c'était que on sort d'un point à un autre point. Et il y a un homme qui s'appelle Ananias. Sa femme s'appelle Saphira. L'objectif que les apôtres se sont donnés et la direction que l'Esprit a donnée, Ananias et sa femme Saphira ont cherché à changer cela. Mais Pierre s'est levé tout de suite. Il dit, puisque vous avez osé tenter l'Esprit de Dieu, qui est notre être, la mort vous prend. Les deux sont morts là sur le champ. Donc cette histoire d'esprit-là, ce n'est pas l'invention des hommes. C'est une nature de Dieu. C'est la personnalité de Dieu. Et quiconque s'amuse avec ça, c'est pas bon pour lui. Alors l'Esprit Saint, il se renouvelle chaque année? Non. L'Esprit Saint est permanemment. Vous êtes esprit, âme et corps. Vous n'êtes pas corps, âme, esprit. Non. Vous êtes esprit d'abord. Quand Dieu vous crée, il te crée à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas... Tu as une fois vu Dieu? Non. Et il est... Tout comme vous. Moi, j'ai eu le privilège de le voir. Ah bon? Où? Il est dans sa... Il est où? Dans sa parole. Donc, dans la parole, là, tu trouves Dieu. Quand vous lisez la parole, c'est lui qui a écrit. C'est lui qui parle. Donc, l'esprit... Là, tout le monde a vu Dieu. Beaucoup de personnes ont vu Dieu. S'il faut voir la parole pour voir Dieu. Tout le monde. Mais c'est pas tout le monde. Non, je veux dire beaucoup de personnes. Oui, mais beaucoup de gens refusent même de lire la parole. Alors que si tu lis la parole, tu es en contact avec qui? L'esprit. L'esprit va t'amener où? À découvrir des mystères. Les mystères vont t'amener où? Vont t'amener à te réconcilier avec lui. Donc, cette histoire d'esprit-là, frère, monsieur le journaliste, ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. Et il ne se renouvelle pas. Non, il est permanemment là. Il est permanent. Et vous, il se renouvelle ou pas? L'Esprit Saint ne peut pas se renouveler. Peut-être que si vous posez la question, vous voulez faire référence à la fête de Pentecôte qui est vécue chaque année. L'Esprit Saint ne peut pas se renouveler une fois qu'il est en nous. Il est en nous.
il peut arriver que nous empêchons l'Esprit Saint de travailler avec nous et par nous. Et vous le faites comment? Non, il peut arriver. Parce que pour celui qui, quand je dis ça, je ne parle pas de moi exactement. Non, je dis quelqu'un qui reçoit l'Esprit, mais qui se met aussi à faire autre chose que ce que l'Esprit lui demande de faire. Donc, il ne travaille pas. Je vais vous dire quelque chose de peut-être surprenant. Hein. Vous voyez, quand on reçoit l'Esprit Saint, on dit, quand Étienne, dans les Actes des Apôtres, quand Étienne était en face de ses accusateurs, et qu'on était prêt à le lapider, il est rempli de l'Esprit, Étienne lève la tête et dit à ceux qui sont en train de l'accuser, je vois les cieux s'ouvrir et le Christ à la droite de Dieu le Père. Les gens se sont bouchés les oreilles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé l'Esprit. Parce que quand vous avez l'Esprit, vous voyez la gloire de Dieu. Il se manifeste comment l'Esprit? J'arrive, allons-y. Vous voyez la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et l'Esprit Saint qui fait que vous voyez la gloire de Dieu, là, vous permet aussi de voir l'action de Dieu en l'autre. Quand Élisabeth entre en contact, on dit Élisabeth remplie de l'Esprit Saint, dit à Marie, comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Quand vous avez l'Esprit, vous découvrez l'action de Dieu en l'autre. Mais aujourd'hui, dites-moi, on parle de l'Esprit, je ne veux pas qu'on définisse l'Esprit ou l'action de l'Esprit en dehors de ce que Jésus fait dans Jean 17, la grande prière. Il dit par exemple, Père, que tout soit un. Donc l'Esprit qu'on a, l'Esprit vient pour unifier les cœurs. Pour vous rendre, vous, si vous êtes chrétien, être unis à votre église, être unis à Jésus-Christ, être unis à Dieu. Donc l'Esprit ne peut pas soutenir des divisions. Donc si vous avez l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas soutenir une guerre. C'est comme ça qu'il se manifeste. J'arrive. Vous ne pouvez pas soutenir une guerre. Parce que vous savez que la guerre est l'œuvre du diable. Et parce que ça tue. Oh, l'Esprit n'est pas là pour la mort. L'Esprit est là pour la vie. Parce que l'Esprit est vie. Vous comprenez? Donc quand l'Esprit se manifeste, l'Esprit vous amène à aimer réellement la personne humaine. Mon père, si on vous comprend, ceux qui font la guerre, qui tuent, ils n'ont jamais reçu l'Esprit Saint. Non, j'ai dit tout à l'heure, on peut recevoir l'Esprit et puis empêcher l'Esprit de travailler en nous. N'oublions pas d'où je suis parti. Voilà. Donc quand on rentre dans des actions qui ne sont pas bonnes aux yeux de tout le monde, c'est clair que l'Esprit qui est en nous n'est pas tenté de travailler. Vous n'allez pas dire que la guerre fait partie des fruits de l'Esprit. Pas possible. Oui. D'accord. Alors, révérend. Oui, mais quand vous lisez dans Actes, Galates 5, 22, il dit, les fruits, il te démontre ce que c'est que les fruits de l'Esprit. Les caractéristiques de l'Esprit. L'Esprit travaille avec celui qui est en contact avec l'Esprit. C'est ça. Si je ne me mets pas en contact avec l'Esprit, mais je ne peux pas, je ne donne pas la possibilité à l'Esprit de travailler. L'Esprit vient en l'homme. Il frappe la porte. Peter Kwasi, je veux entrer en toi. Je dis rentre. Et puis l'Esprit rentre. Et puis je dis à l'Esprit, bon écoute, il faut que tu sois petit à moi, parce que moi, j'ai mes go à chercher, j'ai ceci à faire. Non! Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il est saint esprit, dans un corps qu'il vient habiter. Donc le vieil homme, il y a une nature qu'on appelle le vieil homme. Ce vieil homme-là, il doit partir, il doit disparaître au détriment de Jésus par son esprit qui vient habiter en moi. Maintenant, quand il est en moi, l'esprit n'est pas haine, il n'est pas jalousie, il n'est pas querelle, il n'est pas animosité, il n'est pas division. Lui, il vient pour faire son travail qui est de t'amener dans ton état ancien à ne plus être dans cet état-là et être dans l'état que lui, l'Esprit te donne. Donc, le Saint-Esprit, je le répète, comme mon frère le dit, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser. Et puis, quand je ne donne pas la possibilité à l'Esprit de travailler en moi, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'il a dit. Mais voilà quelqu'un qui se dit chrétien, il n'a pas le temps d'aller au temple ou aller à la paroisse. Il ne participe à aucun programme de la paroisse ou de l'église. Il n'est pas actif. Il ne peut même pas dire à quelqu'un « Jésus t'aime voilà. ». Il ne peut même pas parler de la chose qu'il a en lui. Mais comment est-ce que j'ai quelque chose en moi et je suis incapable de prouver cela à quelqu'un? Donc l'esprit en nous nous amène à faire ce qui est au-delà même de notre chair. Regarde Étienne, dont il a cité. Il a fait une prière. Voici quelqu'un qu'on lapide pour tuer. Et puis il dit à Dieu, je te demande de pardonner à ces gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Il est rempli de l'amour de Dieu.
D'accord. Le Saint-Esprit, donc, si on comprend à travers vos différentes définitions, il va descendre ce dimanche-là. Il ne descend pas ce dimanche. On va commémorer sa descente depuis 3000 ans. On va commémorer ça. On va se réjouir pour dire, gloire soit rendue à Dieu. La promesse qui nous a été faite, elle a été accomplie. Comme dans Joël 2. Il a annoncé ça. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et ce qui a été dit dans l'Ancien... Vous voyez comment est-ce que Dieu est cohérent? Il est cohérent parce que ce qu'il a dit hier, il a réalisé quand Jésus est venu. Donc, on se retrouve ce dimanche pour dire aux gens, la promesse qu'il nous a faite, c'est réalisé. Alors, comme elle s'est réalisée, mais réjouissons-nous, bénissons le Seigneur parce que notre Dieu ne ment pas, ce qu'il dit, il accomplit. Donc, dire que l'Esprit Saint descend chaque année, c'est faux. C'est faux! C'est faux, mais faut pas dire ça. C'est-à-dire, faut pas dire ça. Ça veut dire si vous mettez l'Esprit dans le temps, vous allez dire que comme il descend chaque année, il y a une date à laquelle il descend. Faut pas mettre l'Esprit en dehors du temps. Il est au-dessus du temps. L'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est une question de compréhension. Oui, je profite parce que vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Donc, l'Esprit Saint est en dehors du temps. Et puisqu'il est Dieu, il ne peut pas être dans le temps. Vous comprenez? Donc, pour ce que nous appelons année, ce n'est pas une année chez Dieu. Il y a pas. Donc, Dieu, quand il se déploie pour toujours. Voilà. D'accord. Alors, à l'entame de l'émission, on a parlé de parler en langue. On voudrait que vous puissiez nous expliquer, nous en parler un peu. Le concept ou la notion du parler en langue. Oui. Expliquez-nous, révérend. Mais le parler en langue, c'est comme quelqu'un qui va apprendre le métier de médecin et qui ne sait pas faire une piqûre. La différence entre le croyant que je suis et le croyant ou bien quelqu'un qui ne croit pas, elle se fait simplement par le parler en langue. Le jour où ils étaient à la chambre haute, ils étaient en prière. L'Esprit est descendu. Il s'est posé sur chacun d'eux. Donc, le parler en langue n'est pas un objet imitatif. Manipulable. Dieu donne. Vous et moi, on se met en prière tout de suite dans une maison avec mon frère. On sera là. On va prier. Toi, l'Esprit va descendre. Il va se manifester en toi. Donc, le parler en langue n'est pas une langue qui est écrite qu'on vient apprendre, comme beaucoup de gens le font. Donc, nous sommes en train d'échanger actuellement en français. Nous ne sommes pas en train de parler en langue. Non. Non. Là, moi, je suis pas français. Je ne suis pas français. La langue française n'est pas ma langue. Alors, le parler en langue, vu du côté chrétien, c'est quoi exactement? Mais le parler en langue, comme il a dit dans 1 Corinthiens 14, c'est en esprit qu'on dit des mystères. En d'autres termes, Dieu se sert de cette langue-là pour opérer sa nature surnaturelle en l'homme. Ce n'est pas une langue qu'on parle parce que bon, je suis gagou ou je suis baoulé. Non. Alors, revenons de façon pratique. De façon pratique. Non, de façon pratique, moi je ne ferai pas. Sinon, alors je vais te dire l'arche qui barabaha, l'opos qui carbros scandalabaha. Tu as compris quoi? Bon, apparemment, j'ai rien compris. D'aucuns diront que c'est. Peut-être que le thème va être un peu fort, du charabia. Voilà, ils vont dire que c'est du charabia. Comme l'autre a dit tout à l'heure que l'esprit est une invention de l'homme. Mais je suis dans ce qu'on appelle le langage céleste. Si tu veux comprendre. Le parler en langue, c'est la langue des anges. La Bible dit que c'est la langue des anges. Donc, une langue des anges n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut être dans le sacré pour comprendre la nature du sacré. Alors, mon père, comment vous pouvez nous apprendre le parler en langue? Mais là, tout à l'heure, le révérend a dit, on n'apprend pas. Non, quand je dis de nous apprendre, c'est-à-dire nous définir le parler en langue. Ah oui, nous expliquer ce que je vais dire déjà, ça fait partie même, on va le dire comme ça, que ça peut faire partie des dons. C'est une grâce de l'esprit. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire, moi, aujourd'hui, si j'ai pris tout de suite, je dois parler en langue. Je ne peux pas imposer ma vue à l'esprit. Le révérend a pris cet exemple. Nous sommes trois à prier. Vous pouvez parler en langue. Moi, je ne peux pas parler. Mais si vous parlez,
ce que Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 14. Si vous parlez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interprétation. Donc si nous sommes là, que vous parlez en langue, moi j'ai le don d'interprétation, je peux dire réellement ce que Dieu, par l'Esprit, attend de nous, veut faire avec nous. Vous comprenez? Et dans le parler en langue, il y a surtout la manière de louer, de magnifier Dieu. Surtout ça là. Vous voyez? Je ne vais pas parler en langue pour vous dire que votre maman est sorcière. Ça, c'est pas ça que le but de parler en langue. Le parler en langue veut magnifier Dieu dans sa grandeur. C'est-à-dire c'est dans l'adoration qu'on peut parler de cela, parler en langue. Bah oui, parce que adoration déjà, c'est entrer en contact plus intime. Mais pourquoi pendant certaines adorations, on entend des chrétiens qui parlent en langue française, en langue anglaise? Non, de prier. Si les gens sortent de prier, qu'en pleine séance, on dit élever les voix, qu'ils sortent de prier, ça c'est pas la prière en langue. La prière en langue, je dis, c'est le don de l'esprit. Hein. Vous voyez, vous êtes là comme ça, et puis ça vient. Les apôtres, comme on a dit dans le texte ici, ils parlaient en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas eux qui décident de dire, bon, moi je vais dire ceci en langue. Je ne peux pas. C'est l'esprit qui me possède. Vous parlez en langue dans votre église? Vous. Je ne parlerai pas de ça. Non, je vous pose la question. Quelqu'un ne peut pas, permettez-moi de répondre à sa place. Quelqu'un ne peut pas être dans le sacré sans vivre le mystère du sacré. Non, mais révérend, il n'a pas répondu à la question. Je vous ai dit, est-ce que vous parlez en langue dans votre église? Quand vous parlez de moi, personnellement, ou bien de tous les chrétiens dans mon église. Je parle dans votre église, quand vous faites les prières et autres, est-ce que vous parlez en langue? Il faut différencier les choses. Si nous sommes à la messe, il n'y a pas de parler en langue. Pourquoi? Oui, parce que la messe répond à certains rites. Vous voyez, on fait les rites, on s'en va. Mais quand nous sommes en d'autres lieux, ça veut dire qu'en d'autres séances de prière, où l'environnement s'y prête, alors le parler en langue apparaît. Donc il y a des moments occasionnels. Bien sûr, ça peut être de toujours. Ça veut dire qu'il y a des temps de prière. Si ces temps de prière-là sont organisés sur la paroisse, là, le parler en langue peut être manifesté. Mais en pleine messe, la messe répond à une certaine liturgie, à certains rites qui font que vous ne pouvez pas vous mettre. Si l'esprit vous prend, que vous êtes en train de parler, vous pouvez le faire. Mais généralement, l'environnement n'y prête pas. Alors, révérend, vous voulez réagir sur ce qu'il a dit rapidement? Nous sommes à la fin de l'émission, on me le fait savoir. La Pentecôte, c'est une expression, c'est une vie. En même temps, vous donnez votre message à l'occasion de cette célébration. C'est une vie, c'est la présence de l'esprit en nous pour nous amener à vivre le surnaturel, pour dominer la chair, pour que la chair n'ait plus d'impact sur notre nature. Et moi, je pense que c'est une occasion que Dieu nous donne. C'est une grâce. Et comme mon frère l'a dit, c'est un don que nous ne méritons pas, que le Seigneur nous a donné. Donc, je conclus en disant, vivons la Pentecôte. Ça veut dire la présence de l'Esprit dans sa totalité en nous, et pour que la chair n'ait plus d'impact sur notre vie. Mon père, votre message? Je vais rebondir donc sur sa dernière phrase. Si la chair a un impact sur notre vie, nous serons tentés de nous appuyer sur les diversités. Parce que lui, il est évangélique, moi je suis catholique, pour ne pas nous entendre. Or, l'esprit qui vient pour faire l'unité des cœurs, vient pour nous mettre en tête et dans le cœur que la diversité est une richesse. Nous ne sommes pas dans une cacophonie. Donc la cacophonie, ça sera la diversité conflictuelle. Mais nous sommes dans une harmonie. Ça veut dire que nous sommes bien différents, mais unis. Unis par la foi. En tout cas, vous l'avez démontré sur ce plateau. Malgré vos différences, vous êtes resté courtois dans la discussion. Franchement, c'est l'action de l'esprit. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Père Jomo Philippe, curé de l'église Sainte-Dorothée de Cocody, Angré et Château, et le révérend Peter Kwasi, pasteur de l'église évangélique internationale Christ, Parole, Esprit, Vie. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation de venir nous édifier et puis édifier le public sur la fête de la Pentecôte. On souhaite bonne fête à tous les chrétiens du monde et particulièrement à ceux de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et puis très bonne suite de nos programmes. À très bientôt. Au revoir.